Avant l'émergence du temps et de la matière, bien avant la formation des galaxies et l'éclairage de la première étoile, il n'existait que l'Éternel. Lui, le Dieu à la sagesse infinie, reposait dans une lumière inaccessible, où rien ne pouvait l'atteindre, mais il était tout. Là, seul mais pleinement, il existait, sans commencement, sans fin, dans une éternité où la création n'était encore qu'un écho silencieux dans l'immensité de son esprit. Parce que c'est en lui que nous vivons, bougeons et avons notre être. Acte 17, 28. Dans sa sublime solitude, l'Éternel a conçu quelque chose de magnifique, un univers entier, palpitant de vie, mu par des lois qui reflèteraient la perfection et l'harmonie de son essence. Une telle création ne serait pas seulement une œuvre inanimée, mais un miroir de sa propre gloire et de son amour, quelque chose qui pourrait refléter la lumière émanant de lui. Dans un geste de pure générosité et de désir de partager ce qu'il était, l'Éternel a pensé à donner l'existence à des êtres rationnels, dotés de conscience, afin qu'ils puissent expérimenter la majesté du Créateur et ressentir le pouls d'amour qu'il était. Mais avant de créer ce que les hommes appelleraient un univers, il a décidé de forger un royaume invisible, un royaume au-delà de la compréhension humaine, le ciel. Ce lieu serait la première étape de sa gloire, une demeure pour des êtres immaculés et resplendissants, dont la mission était de l'honorer et de refléter sa splendeur. Dans un acte de pure intention, il a appelé à l'existence les anges et, parmi eux, les archanges, êtres qui brillaient de lumière divine. Chacun a été créé avec une fonction spécifique, et ensemble ils ont composé une symphonie d'adoration et de révérence, vibrant dans la parfaite harmonie du ciel, reflétant la lumière de l'Éternel. Ces anges étaient plus que des créations, c'étaient des manifestations de sa volonté, des étincelles vivantes de sa puissance qui faisaient écho au dessein de ses mains créatrices. Ainsi, le ciel fut rempli de chants d'adoration et la majesté du Créateur commença à être louée par une myriade de voix à l'unisson. C'était une vision de perfection et de paix, un reflet du cœur même de Dieu, jusqu'à ce que l'un d'eux, le plus beau, Lucifer, ose désirer quelque chose au-delà. Cela dit, il est important de vous rappeler de laisser un like, de vous abonner et de l'envoyer à un ami. Amen. Le monde céleste et Lucifer, le porteur de lumière. Parmi tous les anges, aucun ne brillait autant que Lucifer, le chérubin oint, le porteur de lumière. Il n'était pas seulement un ange, c'était la manifestation même de la splendeur divine. Son être était orné de rubis et de saphirs, ses vêtements reflétaient l'éclat des pierres précieuses, et ses ailes brillaient comme des cristaux, rayonnant une lumière qui captivait tous ceux qui le regardaient. En tant que gardien du trône de Dieu, sa présence était vénérée par les autres anges, qui voyaient en Lucifer l'expression ultime de la perfection créatrice de Dieu. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Ézéchiel 28, 12. En lui confiant un grand dessein, Dieu accorda à Lucifer la montagne sainte, Sion, d'où coulait la lumière céleste qui se répandait dans tous les coins du ciel. Cette montagne sainte était un lieu d'une beauté et d'un mystère indescriptible, où la gloire de Dieu se joignait à l'incessant. Louange des anges. Autour de Sion s'élevait la Jérusalem céleste, une ville de paix et d'harmonie éternelle, dont les structures brillaient comme le firmament lui-même, avec des murs de saphir et des rues d'or qui reflétaient la majesté du Créateur. C'était un royaume d'une beauté infinie, où chaque centimètre vibrait de la puissance et de l'amour de Dieu. Là, au centre de ce royaume, Lucifer régnait comme un phare de lumière. Il n'était pas seulement un leader, il était le conducteur des louanges célestes, la voix qui guidait les armées angéliques dans les hymnes d'adoration du Créateur. Au son de sa voix, l'univers semblait s'incliner en signe de révérence, et l'harmonie qui résonnait dans ses chants remplissait les cieux d'un sentiment de paix indescriptible. En Lucifer, Dieu avait déposé une part particulière de sa splendeur, et, pendant un temps, il fut le plus grand reflet de la lumière divine, celui que chacun regardait avec admiration et révérence, un symbole de la grâce et de la perfection de Dieu.
Mais au milieu de tant de gloire et d'adoration, quelque chose de profond et d'inattendu commença à surgir en Lucifer, quelque chose qu'aucun des anges n'aurait pu prédire. Dieu, dans son infinie sagesse, révéla à Lucifer et aux autres anges les principes qui devaient régir l'univers, aimer Dieu par-dessus toute chose et vivre en unité avec toutes les créatures. L'harmonie était le fondement de la création et la paix, sa manifestation la plus sublime. Lucifer s'est vu confier un grand objectif, être le gardien de cette harmonie et le reflet de la lumière divine, un rôle qu'il a accepté avec respect et gratitude. Cependant, avant de créer l'univers physique, Dieu a présenté à Lucifer et aux anges une instruction entourée de mystères. Il les conduisit au bord du firmament, là où une fine ligne séparait la lumière des ténèbres, le bien du mal. Cette barrière était plus qu'une simple limite. C'était un symbole de la liberté accordée à tous les êtres créés. En créant cet espace, Dieu a offert à chaque ange la possibilité de choisir de le suivre ou de se détourner de sa lumière. Les trésors de la lumière vous sont ouverts, mais les secrets cachés dans les ténèbres vous sont interdits. Alors que la lumière céleste baignait la scène, Lucifer, envahi par la curiosité et la soif de connaissance, regarda au-delà de la barrière et interrogea Dieu sur les secrets qui y étaient cachés. La parole de Dieu, si claire et autoritaire, résonnait dans son être, mais en apprenant que les ténèbres étaient pour lui un mystère interdit, quelque chose d'inquiétant commença à remuer dans son cœur. Comme l'éclat des étoiles qui commençaient déjà à former le cosmos, son esprit commença à se remplir de doutes et de questions. Pourquoi les ténèbres devraient-elles rester secrètes? Qu'y a-t-il de si attrayant de l'autre côté de cette ligne? La quête de la connaissance est devenue une flamme qui brûlait en lui, atténuant la lumière de sa dévotion. Cette graine de doute plantée dans son cœur commença à germer, menaçant l'harmonie qu'il était censé préserver. Ainsi, la première preuve de sa loyauté et de son amour pour Dieu était sur le point d'être révélée, mettant à l'épreuve non seulement l'essence de Lucifer, mais aussi l'ordre divin qui soutenait l'univers. Le doute, intrus subtil, est rapidement devenu le germe de la fierté. Lucifer, en contemplant sa beauté resplendissante et le pouvoir qui lui était accordé, commença à entretenir des pensées dangereuses. Il se surprit à rêver de ce que signifierait occuper le trône du Créateur, imaginant un royaume où sa lumière éclipserait même celle de Dieu. Son cœur, autrefois pur et dévoué, bat désormais avec une ambition débordante. Pourquoi, a-t-il demandé, Dieu devrait-il garder des secrets, le privant d'une pleine compréhension de la vérité et de la réalité qui l'entoure? Ému par cette nouvelle perspective, Lucifer commença à exprimer ses idées, partageant ses préoccupations avec d'autres anges. Il les persuada que sa vision était juste et que, en tant que leader parmi les anges, il pouvait gouverner le ciel de manière plus équitable et plus éclairée. Ce discours éloquent et séduisant a semé la discorde dans le cœur de beaucoup, et c'est ainsi qu'ont émergé les premiers échos d'une rébellion. Une armée rebelle commença à se former dans l'ombre du culte, attirée non seulement par la promesse de liberté, mais aussi par l'éclat et l'autorité indéniable que rayonnait Lucifer. « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils du matin, comme tu as été jeté à terre, toi qui as affaibli les nations. » Ésaïe 14:12. La discorde commença à se répandre dans le ciel comme une ombre grandissante, et les anges qui avaient autrefois loué à l'unisson se retrouvèrent désormais tiraillés entre la loyauté envers le Créateur et la séduisante rébellion de Lucifer. Les voix d'adoration se sont transformées en murmures de dissension, et l'unité céleste, autrefois forte et indissoluble, a commencé à se fragmenter. Lucifer, désormais accablé d'orgueil, croyait que son ambition était justifiée, qu'il était destiné à être plus qu'un simple serviteur. Il voulait être un Dieu, régner aux côtés du Créateur, et cette idée l'a conduit sur la voie de l'autodestruction. Le ciel, qui brillait autrefois de l'harmonie de l'amour divin, commença à trembler sous le poids de la trahison, ouvrant la voie à une bataille qui résonnerait à travers les âges, une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et l'ambition débridée.
La chute de Lucifer était sur le point de se concrétiser et avec elle, le sort de beaucoup serait irrévocablement changé. La rébellion de Lucifer a culminé dans une guerre céleste aux proportions indescriptibles, une bataille qui résonnerait dans tous les royaumes éternels. Michel, l'archange, élevé par Dieu comme chef des forces célestes, se prépara à affronter Lucifer et ses disciples. Les voix de la justice résonnaient dans les cieux et l'atmosphère était remplie d'une tension palpable. Les anges fidèles à Dieu, déterminés et fermes, prirent position, prêts à affronter ceux qui devenaient rebelles, poussés par le désir ardent de conquérir le trône divin. La bataille fut intense et glorieuse, une danse épique d'ombre et de lumière qui illumina le ciel d'éclairs de courage et de désespoir. La lueur des épées célestes traversait l'air, tandis que les cris de bataille résonnaient comme un chant de guerre. Lucifer, dans son arrogance, croyait pouvoir triompher du Créateur, mais la force et la détermination des anges fidèles étaient inébranlables. Après un combat acharné et décisif, Lucifer et son armée furent vaincus. La justice de Dieu s'est manifestée clairement et incontestablement, et les rebelles ont été jetés dans l'abîme, séparés à jamais de la lumière et de la gloire, condamnés à errer dans les ténèbres éternelles. Et le grand dragon fut précipité, cet ancien serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12:9. La défaite fut écrasante. Lucifer, désormais appelé Satan, l'adversaire, a vu sa lumière s'éteindre et les ténèbres s'emparer de son âme. Errant dans l'obscurité, il portait avec lui la haine et le ressentiment pour tout ce qu'il aimait autrefois. Séparé de la présence de Dieu, il était devenu l'opposé du divin, le prince des ténèbres, et sa chute entraînait une lamentation qui résonnerait dans tout le cosmos. La beauté qu'il rayonnait autrefois s'était maintenant transformée en un manteau d'obscurité, et il était devenu l'incarnation même de ce qu'il avait rejeté. Ainsi le ciel, qui avait été le théâtre d'une gloire incommensurable, est désormais devenu un espace de douleur et de réflexion, rappelant à tous que même sous la lumière la plus brillante, l'ombre de la rébellion peut apparaître, entraînant avec elle des conséquences éternelles. L'histoire de Lucifer serait un avertissement à tous les êtres créés, un sombre rappel de la fragilité de l'harmonie et de l'importance de la loyauté envers le Créateur. Après la chute de Lucifer, Dieu, dans son infinie sagesse, a décidé de créer un nouveau monde, une demeure matérielle, qui reflèterait sa gloire d'une manière unique. Il a façonné la terre, un royaume rempli de splendeur naturelle, où chaque élément, des montagnes majestueuses, aux doux ruisseaux, révélait sa majesté créatrice. Avec une touche d'amour et un souffle de vie, Dieu a finalement fait exister les êtres humains, Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance, les dotant de liberté et les plaçant dans un paradis de paix, le jardin d'Éden. Et Dieu créa l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, mâles et femelles. Genèse 1:27. L'Éden était un lieu d'harmonie parfaite où la nature s'épanouissait en abondance et où la présence de Dieu était palpable. Adam et Ève jouissaient d'une communion intime avec le Créateur, expérimentant la joie de l'innocence et la beauté de la création. Cependant, en contemplant la nouvelle création de Dieu, Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, a vu une opportunité de se venger du Créateur qui l'avait banni. Poussé par la haine et l'envie, Satan s'est approché d'Ève, lui murmurant des paroles de doute et de séduction qui résonnaient comme un poison. Il a manipulé la vérité, déformant les promesses divines et amenant Ève à remettre en question la bonté de Dieu. Astucieusement, il a incité à la désobéissance, suggérant que le fruit de l'arbre de la connaissance apporterait la sagesse désirée. Ainsi, il les a trompés, et Adam, aux côtés d'Ève, a cédé à la tentation, désobéissant au seul commandement que Dieu leur avait donné. Avec cette transgression, le péché est entré dans le monde et l'harmonie qui régnait en Éden a été brusquement rompue. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Adam et Ève, désormais conscients de leur nudité et de leur honte, ont été expulsés du paradis, laissant derrière eux l'innocence et la paix dont ils jouissaient autrefois.
La terre, qui aurait dû être un foyer de joie, est désormais devenue un champ de lutte, marqué par la douleur et le regret. À partir de ce moment, l'humanité se retrouve engagée dans une bataille constante entre le bien et le mal, écho de la lutte céleste qui avait précédé sa création. L'héritage d'Adam et Ève deviendra l'histoire de tous les êtres humains, un voyage imprégné de choix, de défis et de recherche éternelle de réconciliation avec le Créateur. La chute de l'homme a non seulement affecté son existence même, mais s'est également répercutée à travers les générations, ouvrant la voie à la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Le libre arbitre était un don extraordinaire et en même temps une épreuve cruciale. Dieu, dans son infinie sagesse, a accordé aux anges et aux humains le pouvoir de choisir, car le véritable amour ne peut exister sans liberté. Cette liberté permet à la véritable dévotion de se manifester, mais elle ouvre également la porte à la possibilité du rejet. Lucifer, lors de sa chute, a fait le choix conscient de rejeter la lumière, optant pour l'orgueil et la rébellion. Son choix est devenu un acte de mépris total pour la présence de Dieu et la justice divine a empêché sa restauration. Car vous avez été reconnus coupables et je vous ai chassés, je vous ai souillés de la montagne de Dieu et je vous ai jetés à terre. Ézéchiel 28:16. Alors que la chute de Lucifer a creusé un fossé entre lui et le Créateur, l'humanité, en revanche, a reçu une promesse d'espoir et de rédemption. Dans sa miséricorde infinie, Dieu a promis qu'il enverrait un sauveur, quelqu'un qui rétablirait le lien rompu entre le Créateur et ses créatures. Cette promesse est devenue l'encre de la foi au fil des siècles, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres que le péché avait apporté au monde. Ainsi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été envoyé pour accomplir cette promesse divine. Il est venu au monde non seulement pour enseigner, mais aussi pour devenir le sacrifice parfait qui sauverait l'humanité de la condamnation et de la séparation d'avec Dieu. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont devenus la manifestation de l'amour rédempteur, un acte de grâce qui a offert à chacun l'opportunité de se réconcilier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dans ce contexte, le libre arbitre prend un sens profond. Bien que l'humanité soit tombée dans le péché, chaque individu possède toujours la capacité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres, d'accepter le pardon divin et de retrouver la communion avec Dieu. Le choix de suivre le Christ est une affirmation d'un amour qui s'épanouit dans la liberté, une décision qui non seulement sauve, mais aussi transforme. Ainsi, l'histoire de la chute et de la rédemption s'entremêle, révélant le profond désir de Dieu d'une relation intime avec ses créatures et l'éternité qu'il offre à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. La chute de Lucifer et l'entrée du péché dans le monde nous rappellent avec force l'importance de l'humilité et du repentir. Ces événements ne sont pas de simples récits d'anciens conflits célestes. Ils nous révèlent des vérités éternelles sur la nature humaine et la relation entre le Créateur et ses créatures. Dieu, dans sa justice et sa miséricorde infinie, accorde aux humains la possibilité de se repentir. Une grâce qui, contrairement à la réalité des anges, nous offre un chemin pour retourner au divin. Le caractère unique de la condition humaine réside dans la capacité de choix et la possibilité de transformation. Alors que Lucifer, vaincu par l'orgueil et l'autosuffisance, a rejeté la lumière et s'est irrémédiablement éloigné de Dieu, nous, dans notre fragilité, avons la chance de reconnaître nos erreurs, de nous tourner avec un cœur sincère en quête de pardon. C'est cette recherche qui nous distingue et nous offre de l'espoir, même après les chutes les plus profondes. Cependant, il est crucial de se rappeler que, tout comme Dieu n'a pas pardonné à Lucifer, qui s'est éloigné par orgueil, nous ne devrions pas considérer le pardon divin comme un acte garanti ou insignifiant. L'histoire de l'ange le plus glorieux, tombé de la splendeur dans les ténèbres, nous enseigne que le véritable pouvoir et la véritable lumière émanent de l'amour et de l'obéissance au Créateur.
Une repentance sincère est une condition essentielle pour la réconciliation avec Dieu. Il nous appelle à un état d'humilité où nous reconnaissons notre vulnérabilité et notre besoin de sa grâce. La repentance n'est pas seulement un acte de reconnaissance de nos échecs, mais une étape active vers la transformation. C'est une invitation à changer la direction de notre vie, à nous éloigner des ténèbres et à rechercher la lumière qu'est le Christ. En réfléchissant à ces vérités, nous nous rappelons que la justice divine est contrebalancée par la miséricorde et qu'à chaque instant de repentance, Dieu nous attend à bras ouverts, prêt à nous restaurer. Par conséquent, que la chute de Lucifer soit non seulement un avertissement sur les dangers de l'orgueil et de la rébellion, mais aussi un appel à la réflexion sur l'importance du repentir et de l'humilité dans notre chemin de foi. Dans nos luttes et nos échecs, nous pouvons trouver un chemin vers la lumière chaque fois que nous sommes prêts à reconnaître nos faiblesses et à rechercher le pardon que seul le Créateur peut offrir. L'histoire de la création, de la chute et de la rédemption nous enseigne des leçons éternelles sur la nature humaine, le pouvoir du libre arbitre et la grandeur de la miséricorde divine. La trajectoire de Lucifer, qui est passé d'un être glorieux aux ténèbres les plus profondes, sert de sombre avertissement sur les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. En même temps, l'opportunité de repentance qui s'offre à nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. En chacun de nous réside la capacité de choisir, le choix de rechercher la lumière, de retourner sur le chemin de l'obéissance et de la communion avec le Créateur. Peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés, la promesse de rédemption n'est jamais hors de portée. Lorsque nous reconnaissons nos échecs et nous tournons vers Dieu avec un cœur sincère, nous trouvons non seulement le pardon, mais aussi la transformation qui nous mène à une nouvelle vie. Ainsi, que chaque pas vers la repentance nous rapproche de la lumière divine qui est le Christ. Puissions-nous apprendre à cultiver l'humilité dans nos vies, en recherchant toujours les conseils du Créateur dans nos choix. En faisant cela, nous évitons non seulement la chute à laquelle Lucifer a été confronté, mais nous devenons également le reflet de l'amour et de la grâce que Dieu désire déverser sur le monde à travers nous. L'invitation est ouverte. Tournons-nous vers la lumière, embrassons le pardon divin et vivons en pleine communion avec celui qui nous a créés et nous aime inconditionnellement. Puisse ce chemin de foi nous conduire à une vie pleine de sens, où nous pouvons être des agents de transformation et des porteurs de lumière dans un monde qui en a tant besoin.